Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast, épisode un petit peu blabla, on va dire. J'avais pas envie de parler d'un sujet en particulier, mais j'avais surtout envie de te partager un petit peu mes ressentis du moment, les énergies du moment que je peux capter. Je me suis vraiment mise devant ma feuille et j'ai laissé venir, intuitivement tout ce qui venait, tout ce que j'avais envie de te partager ici pour j'ai envie de dire, terminer cette année 2020 en beauté quand même, malgré l'intensité de cette année. Et j'avais très envie de te partager tout ça. Et j'espère que ça va pouvoir aussi peut-être résonner en toi, t'apporter des clés. Et donc ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même ce fil conducteur ici de cet épisode où je pense qu'on respire quand même un peu plus en ce moment. C'est une impression peut-être que tu ne ressens pas ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que l'énergie est quand même un peu plus légère, un peu plus agréable. On approche aussi des fêtes, même si c'est soit on le vit très bien, soit on le vit pas très bien, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'était vraiment mon intention à travers cet épisode de te partager un petit peu pas mal de clés, les ressentis et surtout des outils aussi pour pouvoir venir vivre cette fin d'année 2020 quand même dans une certaine sérénité et dans de la joie, parce que je pense qu'on en a besoin de se reconnecter à cette belle énergie. Donc voilà. Donc en effet, je trouve que, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est quand même plus léger. Je pense que cette année 2020 a été tellement intense, on a sorti des grosses poubelles, on est vraiment venu tellement libérer, mettre en lumière, processer, ça a été vraiment extrêmement intense et je pense que là on est tout doucement en train aussi d'intégrer, et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce mot qui me revient. Alors j'ai une merveilleuse séance en numérologie avec ma belle Alice, j'avais fait une interview avec elle, je ne sais pas si tu te souviens, sur un des épisodes du podcast. Franchement, je t'invite vraiment à ne pas hésiter à faire une séance avec elle parce que c'est juste absolument magique. Elle est juste magnifique et c'était génial. Et donc, il y a ici une petite partie de ce que je vais te partager qui vient aussi de cette séance que j'ai eue avec elle. Mais en tout cas, il y a vraiment je trouve qu'on est vraiment invité à intégrer en fait tout ce qu'on a vécu cette année. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai en tout cas eu j'ai appris beaucoup de leçons cette année. J'ai l'impression que j'ai transformé, mais en profondeur. J'ai l'impression d'avoir mué en fait, vraiment. De manière accélérée quoi. Cette année c'était genre 6 ans de thérapie en une quoi. Donc c'était assez intense et je pense qu'on est vraiment invité là plus que jamais là maintenant dans les énergies du moment à venir digérer, à venir assimiler, à venir vraiment du coup se connecter à cette lenteur, à cette je ralentis. Alors tu vas me dire ouais mais attends, on fait que ça depuis cette année, tout est au ralenti, tout est... Ouais mais je pense que c'est pas pour rien, voilà. En fait encore une fois, c'est soit on a le choix de résister à l'énergie que la vie nous propose, ou je laisse aller, et je suis le courant. Et je suis le flow finalement. Donc c'est ça, c'est encore une fois des choix. Ce ne sont des choix. Moi, tout ce que je te partage ici, ce ne sont que des propositions. Je dis toujours que je n'ai pas la vérité absolue, mais en tout cas, ce sont des propositions. Si ça résonne en toi, super. Et si pas, c'est ok aussi, d'accord ? Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de ralentir pour pouvoir digérer, assimiler, intégrer. Et donc ça nous invite forcément à cette lenteur, à cette... ancrage aussi, ça j'en reparler un peu plus bas, un peu plus loin. Et vraiment je pense de venir aussi peut-être un peu en coulisses comme ça, de venir un petit peu... on est aussi invité avec la saison, on arrive bientôt dans l'hiver, donc clairement on est dans ces énergies de cocooning, on fait un peu l'ermite, on vient un petit peu en introspection, mais vraiment en mode pas introspection, je vais travailler dur sur moi, attention, mais vraiment en retour à la maison. C'est vraiment ce retour à la maison, au coin du feu. C'est vraiment cette image-là qui me vient là quand je te partage tout ça. Et je pense qu'on est invité à ça. Donc
Donc je pense que ça va être intéressant de s'autoriser aussi, vraiment de s'écouter, parce que moi je ressens profondément en ce moment le besoin. Alors je n'ai plus aucun souci avec la solitude, ce qui est assez incroyable. J'ai vraiment besoin en ce moment, j'écoute énormément de compositeurs de musique très très profonde aussi, très calme, très voilà, qui vient vraiment ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer, en tout cas, il y a cette énergie-là. Et ça fait du bien, en fait. C'est vraiment ce retour à soi. Et je pense s'autoriser ça, parce que quand on a tendance à créer, être fort dans l'action, dans la productivité, eh bien, souvent, on peut ressentir, c'est peut-être ton cas aussi, cette espèce de culpabilité qui peut venir en disant, non, mais attends, si je veux réussir, si je veux créer mes projets, si je veux... Hein, voilà. Alors, je fais exprès d'utiliser des mots forts, hein, tu entends. Mais, eh bien, je fais exprès, je dois absolument mettre ça en place, passer à l'action, etc. Je pense que c'est pas du tout les énergies du moment. Là, jusque pour tout le mois de décembre, je pense qu'on est vraiment amené à se reconnecter, comme je disais, à revenir à la maison, à se reconnecter aussi à l'amour, à la douceur, à la joie, à la légèreté aussi. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça, l'invitation. Et donc, de ne pas culpabiliser, mais justement de choisir. Et quand je choisis en conscience et que j'assume pleinement et que j'aligne vraiment mes actions avec mes ressentis et mes besoins, et l'action, ça peut être de ne faire rien. Et j'en ai parlé beaucoup avec Alice d'ailleurs, on me disait, au lieu de dire ne rien faire, c'est plutôt de faire rien. Et vraiment, de t'autoriser ça en fait, et je parle à moi-même aussi, hein, en me disant d'ailleurs, tu verras, je vais probablement arrêter le podcast et les vidéos pendant 2-3 semaines pour, voilà, moi aussi vraiment pouvoir aller en profondeur, travailler en coulisses, voilà, j'ai beaucoup de, voilà, plein de choses à te proposer pour 2021 et j'ai vraiment envie de prendre le temps de créer tout ça. Et pour créer, eh bien, il y a cette invitation à recevoir, à ralentir, pour justement recevoir cette créativité en fait aussi. Être connecté à cette énergie de la création, qui est l'énergie, du coup on est connecté à l'énergie yin. Et donc ça nous invite du coup à cette lenteur aussi. Donc voilà, ça c'était pour tout ce que je voulais te partager par rapport à ça. Ensuite, clairement, ouais, je pense qu'il y a une invitation à la reconnexion à la joie, à la légèreté, comme je te le disais. Et ça, c'est sûr que voilà, avec l'approche des fêtes, etc., malgré tout, on sent quand même qu'il y a cette énergie un peu de paillettes. Enfin, je sais pas, j'ai des paillettes qui me viennent en tête, mais de féerie, voilà, je préfère ce mot-là, de féerie qui sont là aussi. Encore une fois aussi, on a toujours le choix. On a toujours cette responsabilité de pouvoir choisir dans quelle énergie, dans quelle vibration on est. En fait, c'est pour ça que cette reconnexion à la joie, certains vont peut-être me dire non mais attends Hello, tu te rends pas compte de ce qu'on est en train de vivre et nanana. Et là hop, qu'est-ce qui se passe? Je retombe encore une fois dans cette posture hein, de victime aussi, dans cette posture de je subis la vie. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de t'inviter ici plus que jamais, c'est que tu as le choix à chaque instant de choisir de quoi tu veux te nourrir en fait. De quoi tu vas te nourrir au quotidien? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas créer en fait? Et je pense qu'on est vraiment invité à se reconnecter à cette joie en fait. Au plaisir, à la joie, à la légèreté. Donc essaye vraiment de faire les choses qui t'animent, qui te nourrissent, qui te font vibrer. Et n'oublie pas que c'est ta responsabilité. Oui, il se passe des choses à l'extérieur, oui, il se passe des choses dans le monde. Je dis pas qu'il faut être dans le déni, mais on peut choisir vraiment de quoi on s'informe, de quoi on se nourrit à chaque instant. Et je pense que c'est, encore une fois, tout est une question de croyance et de perception. Parce que j'entends certaines personnes qui me disent « Oui, mais bon, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas possible en ce moment. » En fait, tout est possible. Et en plus de ça, il y a tellement une palette de possibilités, d'ouverture et je sais pas, il y a tellement de choses à faire, à découvrir, à explorer, en fait. C'est encore une fois une question de perception. Donc, si tu te sens bloqué là-dedans, n'oublie pas que tu as ce pouvoir, tu as cette liberté, hein, encore une fois, de pouvoir justement shifter ta perception, renverser le sablier, comme j'aime bien dire aussi, et de pouvoir justement venir, attends, stop, là je sais que je suis en train d'être complètement fermée, j'ai les croyances limitantes, etc. Tiens, comment est-ce que je pourrais voir les choses différemment et comment je pourrais créer différemment? Et c'est très marrant parce que j'ai fait un soin énergétique la semaine passée et il m'a tiré une carte et c'était le voyage.
Et en fait, forcément, il me dit, bah non, forcément, c'est pas le voyage, genre voyager, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment dans le sang et j'adore ça, mais là, c'est quand même assez compliqué en ce moment. Mais c'était vraiment le voyage, comment est-ce que tu peux voyager au quotidien? Comment est-ce que tu peux, tiens, c'est explorer. Cuisiner différemment, prendre un autre chemin quand tu vas te balader, tester des nouvelles choses, aller découvrir un quartier. Bah, ce week-end, j'ai été découvrir un quartier de Bruxelles que je connaissais pas encore. Et c'était juste magique. J'ai l'impression d'être en city trip, je sais pas où, mais... Enfin voilà. Et en fait, on peut créer tout ça. Encore une fois, c'est... on a cette capacité de créer notre réalité en fait. Et ça, je voulais vraiment venir te rappeler ça, que t'es vraiment le magicien ou la magicienne de ta vie. Et ça, on l'oublie souvent. Et on peut... Enfin, je pense que c'est vraiment cette énergie de féerie, encore une fois. On peut vraiment venir la créer. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens en ce moment. Depuis maintenant, je dirais 10 jours, plus ou moins, où j'ai vraiment... je kiffe mes journées. Pourtant, elles sont très simples. Mais en fait, je savoure et j'arrive à voyager malgré tout, en fait. Donc, c'est vraiment trop chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, continuer à vivre, mais ça, j'en ai parlé aussi, évidemment. Hein. Donc ça, c'est ce que je viens de dire aussi. C'est, encore une fois, tout est une question de perception. Donc, la vie ne s'arrête pas, malgré tout ce qui se passe. On continue, en fait. On est sur le chemin, tout simplement. Alors oui, ce que j'ai noté aussi, un point qui est quand même, qui me paraît assez essentiel, c'est, et je pense que ça a été vraiment notre invitation de cette année aussi, de se reconnecter à soi en fait, hein, vraiment de venir se reconnecter à soi, à sa vérité, de créer son propre équilibre, de s'autoriser, d'oser finalement être soi en fait. Et je pense que plus que jamais, c'est de lâcher hein, vraiment ces programmations, ces schémas, vraiment tous ces masques, tous ces rôles, ces costumes qu'on porte, qu'on a portés depuis des années, enfin pendant des années. Et je pense que là, clairement, ça peut être vraiment intéressant de faire un petit bilan de cette année et de se dire, waouh, attends, qu'est-ce que j'ai déposé, toute l'éclosion hein, qui s'est passée finalement aussi, et de venir vraiment se connecter à chaque instant, à sa vérité, à qui je suis vraiment, sans voilà, le regard des autres, sans la comparaison, sans répondre aux normes, entre guillemets, hein, je fais exprès d'utiliser ce mot-là, mais aux normes de la société, aux normes de, voilà, tout ça en fait, et de vraiment juste revenir à qui je suis vraiment. Et ça, c'est juste magnifique. Et je pense que j'en ai parlé, je ne sais plus si c'était dans l'épisode passé ou sur Instagram, je sais plus trop. Mais je pense que c'était dans l'épisode passé, si, où j'expliquais hein, que j'étais retombée sur des vieilles photos de moi. Et c'était absolument à mourir de rire en fait, de voir vraiment à quel point j'étais pas moi-même. et c'est vraiment ouf. Après, on est encore en chemin, mais en tout cas, je pense que cette année, ça a été vraiment... On a enlevé les couches de l'oignon, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, en tout cas, j'espère que toi aussi, tu as pu vraiment vivre ça. Et je t'invite à plus que jamais oser vraiment être toi-même, même si tu as l'impression de te sentir même différent, ou peut-être même d'être bizarre parfois. C'est ok, en fait. Vis cette bizarrerie aussi, et ça, j'en ai beaucoup parlé avec Alice, parce que c'est vrai que moi, j'ai fort ça dans mon énergie aussi, où parfois, j'ai un peu l'impression de... Voilà, mais c'est ok, et c'est vraiment de le vivre à fond, et de oser, finalement, se révéler. Voilà, tout simplement. Révéler sous toutes ses facettes. Et encore une fois, ça vient dans j'accepte, je me prends telle que je suis, dans toute mon entièreté. Donc voilà. Ensuite, ouais, j'ai noté trier. Trier, se délester du superflu. Donc c'est revenir donc de l'inutile, revenir à l'essentiel. Et je pense que ça, c'est à travers les relations. Vraiment de faire un tri dans les relations. Si vous sentez qu'il y a des relations qui vous pompent de l'énergie, qui vous semblent toxiques, qui vous parasitent aussi, ne pas hésiter à lâcher en fait. C'est ok. Vraiment, c'est ok. Ensuite, au niveau des habitudes aussi. Peut-être qu'il y a des habitudes que tu as mises en place et qui ne te servent pas, qui sont pas spécialement porteuses en fait. Et donc ça peut être intéressant aussi de venir mettre ça en lumière. Donc ça demande beaucoup de conscience hein, tout ça. Et de faire un petit tri aussi, de voir tiens, est-ce que cette habitude-là m'est utile, en tout cas me nourrit ou pas. Et faire un tri et voir un petit peu ce que tu gardes, ce que tu laisses. Et puis pareil dans les schémas. Vraiment de voir un petit peu tiens ouais là je suis en train de toujours reproduire la même chose
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à venir lâcher, hein, laisser aller, encore une fois. Donc tout ça, c'est de la conscience. Et vraiment, je pense de venir s'écouter. Là, vraiment, n'hésite pas en ce moment à faire des moments de silence. Parce qu'on a tendance à mettre un podcast, mettre de la musique, allumer la télé en fond. Et en fait, on fuit ce silence parce qu'on se fuit nous-mêmes. C'est se fuir soi-même en fait. Hein. On fuit le vide pourtant qui est créateur. Hein. Le vide, c'est l'espace en fait, à recevoir aussi. Et on est tout le temps en train d'encombrer cet espace. Et donc moi, j'ai vraiment envie de t'inviter à aller au contact de ce silence, à aller au contact finalement de toi-même. Voilà, parce que c'est là que tu vas... En fait, tout est là. Hein. Tout est là en toi. Tout est là en toi, je le redis, mais c'est vraiment ça. Et c'est à chaque instant, écoute tes envies. Écoute vraiment tes envies, ton intuition, parce que c'est toujours juste. C'est toujours juste. Donc voilà. Du coup, forcément, tout ça nous amène à, évidemment, et c'est vraiment, je pense, l'énergie du moment aussi, à s'ancrer, à vraiment venir explorer cet ancrage, cet enracinement. Et du coup, pour moi, la meilleure, évidemment, manière de s'ancrer, c'est de passer par le corps, de revenir au contact du corps. Lâcher un peu ce mental, hein, de redescendre un peu de la tête au corps, hein, comme je dis souvent. Et donc tout ça, évidemment, bon, tu sais bien, il y a le programme Flow, il y a les sessions Flow Énergie, on est vraiment là-dedans, clairement, on est au contact du corps et on revient vraiment là, ici et maintenant, et c'est juste magique en fait. Donc voilà, par le mouvement, en tout cas, c'est une magnifique porte pour venir justement s'ancrer, ce qui va vraiment te permettre de mettre en place tout le reste aussi dont je viens de te parler. Donc voilà, donc aussi j'ai mis être en conscience, oui parce que forcément malheureusement la plupart du temps c'est notre subconscient et toutes nos magnifiques programmations qui sont là depuis notre naissance, qui agissent, hein, qui nous mènent par le bout du nez. On vit à travers souvent, enfin la plupart du temps en fait, à travers ces programmes. Et du coup, c'est vraiment d'aller en conscience, d'être vigilant. Tiens, là, est-ce que je suis pas encore en train de vivre cette expérience à travers un programme? Est-ce que je suis vraiment en conscience de ça? Et donc ça aussi, ça va être, je pense que c'est... Et c'est plus on va ralentir, plus on va être au contact de soi, plus ça va être facile aussi de pouvoir mettre ça en place. Et puis il y a encore deux petites choses que je voulais te partager ici. On est clairement dans une phase où chacun essaye d'imposer sa vérité, ses croyances, et c'est un peu la guéguerre de qui aura raison. Donc là on est clairement dans des batailles d'ego, dans des batailles de coq, hein, comme j'aime bien dire. Et j'ai vraiment envie de t'inviter au discernement et surtout à l'ouverture du cœur. Pourquoi ? Parce que clairement on voit vraiment... que, comme je disais, chacun est là à essayer d'imposer sa vérité. Donc, il y a des petites guéguerres, là. Ses croyances et dire, non, mais attends, ouvre les yeux, regarde, nanana. On ne peut pas modifier la perception de l'autre, d'accord ? Chacun a sa vision, chacun a ses lunettes de vie, chacun a son filtre. Et donc, clairement, je pense que là, maintenant, on a vraiment besoin de tout, sauf de ça. C'est vraiment on n'a vraiment pas besoin en ce moment de commencer à se monter les uns contre les autres, à créer des clans, etc. Je pense que là, on a besoin surtout de l'énergie de notre cœur, de vraiment être solidaire et d'arrêter de se cracher à la figure. Hein. Désolée, j'utilise des mots un peu durs, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Et je pense ce qui sera plus fort, c'est justement cette solidarité qu'on va avoir et de rester dans cette énergie d'amour. Je pense que c'est vraiment ça. Et d'avoir justement ce discernement aussi. Et de dire, écoute, j'entends bien ce que tu dis, vraiment. Moi, j'ai une autre perception et c'est ok. J'accepte, j'accueille tout à fait la tienne. Je te partage la mienne si tu veux. Et voilà. Et c'est des échanges comme ça. Et accueillir la vérité de l'autre, en fait. Et après, voilà, on ne peut pas changer l'autre. Et l'autre, il a ses bagages, ses peurs, ses programmations et tout le tralala. On peut juste échanger et évidemment essayer au maximum d'éveiller les consciences. Mais je pense que ça passe surtout par cet amour, cette ouverture du cœur avant tout.
Ça c'est sûr, mais ce n'est que mon point de vue encore une fois. Donc voilà, donc sortir, hein, lâcher un peu ces batailles de coq là, de savoir qui aura raison. De toute façon, c'est l'histoire de notre humanité. Hein, je veux dire, c'est toujours des trucs, enfin des batailles d'ego où tout le monde chacun veut avoir raison, pardon. Et donc c'est vraiment d'aller lâcher ça aussi. Et puis la dernière chose que je voulais te partager ici dans cet épisode, c'est vraiment de venir te reconnecter au beau, à la joie, à la vie. Je pense que vraiment, viens te reconnecter à ça, des petites choses simples. Tu sais, vraiment des choses simples. Moi, pour le moment, je vois ça comme un cadeau à chaque fois. Ça peut peut-être paraître complètement bisounours, mais je m'en fous complètement. Quand je me bois un bon chocolat chaud que je fais moi-même, quand j'écoute une bonne musique, je vais écouter des musiques à texte aussi. J'écoute beaucoup de Jacques Brel, j'écoute beaucoup de... Voilà, qui viennent vraiment qui racontent quelque chose, quoi, qui viennent vraiment toucher l'âme. Bouge ton corps simplement, mets de la musique, danse, passe des moments, appelle un ami, va te balader avec des amis, avec la famille, va respirer l'air, essaye, enfin voilà, si tu peux, évidemment, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais d'être au contact de la nature, et si tu ne peux pas, de venir te connecter à ta nature aussi. Je pense que, voilà, de vraiment, en tout cas, encore une fois, être créatif aussi, imaginatif par rapport à ça. Mais vraiment, des petites choses toutes simples, vraiment, il y en a plein. Il y en a plein dans notre quotidien et juste encore une fois, c'est j'ouvre les yeux et j'ouvre le cœur et je vais voir tout ça parce qu'il y a plein de belles choses quand même qui se passent là aussi, malgré tout. Et je pense qu'on est tous en train... Enfin, même j'observe beaucoup de personnes dans mon entourage aussi et je vois ces transformations de cette année-ci. C'est incroyable en fait. Donc juste, voilà, je ferai probablement une vidéo comme je fais chaque année hein, du bilan de 2020 et de l'accueil de 2021. Donc je te partagerai tout ça évidemment dans cette vidéo. Mais je pense que cette année est en effet extrêmement intense et en même temps absolument fantastique et transformatrice pour la suite. Donc voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Voilà, c'était un peu du blabla et en même temps beaucoup de choses, je pense, assez importantes à te partager. Donc j'espère que ça a résonné en toi et que ça pourra t'apporter des clés, en tout cas, des petites, voilà, comme si je plantais des petites graines pour ce mois de décembre, pour vraiment venir le vivre, d'une manière féerique, on va garder ce mot. Et donc voilà. En tout cas, merci pour ton écoute, vraiment. Il y aura peut-être encore un dernier épisode pour 2020, je verrai un petit peu selon l'inspiration. Je n'ai pas envie de me forcer, et puis de toute façon, on se retrouvera d'office en 2021. En tout cas, je t'envoie énormément d'amour. Profite, savoure, kiffe, prends soin de toi surtout, et ose rayonner. À très vite.